matériel nécessaire à la mise en culture est réuni sous la hotte. On prépare stérilement le milieu en ajoutant à 50 ml de RPMI 0,5 ml de tampon épaisse, 10 ml de sérum de veau fœtal, 0,5 ml de glutamine, puis 0,1 ml d'un mélange pénicilline-streptomycine. Le milieu est ensuite filtré. L'échantillon de sang est centrifugé pendant 10 minutes à 1100 tours minute. On prélève 1 ml à la surface de séparation des globules rouges et des globules blancs dans le tube centrifugé que l'on dépose dans un flacon Falcon. On y ajoute 9 ml de milieu, trois gouttes de PHA, phytohémagglutinine, extraite d'un haricot qui stimule la division des lymphocytes T. Les flacons, 2 par patient, sont rebouchés et placés dans une étuve à CO2 à 37 degrés pendant 72 heures. Une heure et demie avant l'arrêt de la culture, on introduit stérilement 50 microlitres de colsémide dans chaque flacon. On agite doucement le flacon de manière à remettre les cellules en suspension avant de le replacer à l'étuve. Le colsémide contient de la colchicine qui inhibe la polymérisation des tubulines nécessaires à l'édification du fuseau de division. Ainsi, les chromosomes restent bloqués sur la plaque équatoriale. Au bout d'une heure et demie, la culture est transférée dans un tube conique et centrifugée 5 minutes à 1100 tours minute après équilibrage des charges. Le surnageant est aspiré et remplacé par 30 ml d'une solution de chlorure de potassium à 0,075 mol ayant séjourné dans une étuve à 37 degrés. Observez attentivement la manière dont se déroule cette opération. Les tubes sont replacés 15 minutes à 37 degrés. Durant ce séjour, l'eau va pénétrer du milieu le moins concentré, solution de KCl, vers le milieu le plus concentré, intérieur de la cellule, provoquant le gonflement du noyau sans pourtant provoquer sa lyse. Cette opération est destinée à faciliter l'éclatement des noyaux et la dispersion de leur contenu au moment de l'étalement final. Les étapes ultérieures, étalement, coloration, observation, risquent d'entraîner une détérioration rapide des chromosomes. La fixation va les en préserver. Elle se déroule en 3 étapes: la préparation du fixateur, la préfixation et la fixation proprement dite. On utilise pour chaque tube
15 ml de fixateur de Carnoy, mélange extemporané de 3 volumes de méthanol pour 1 volume d'acide acétique glacial. Pour la préfixation, 20 gouttes de Carnoy sont ajoutées dans chaque tube à la fin du choc hypotonique. Cette précaution évite l'éclatement des noyaux gonflés par le choc au cours de la centrifugation qui va suivre. La fixation doit durer au minimum 30 minutes. Après élimination du surnageant, le culot de centrifugation est remis délicatement en suspension dans 15 ml de fixateur. Les tubes restent ensuite 20 minutes à température ambiante. On renouvelle le fixateur 2 fois en le laissant agir 5 minutes, chaque nouvelle fixation étant précédée d'une centrifugation. Après la dernière centrifugation, conservez quelques millimètres de fixateur au-dessus du culot. Le volume de fixateur que l'on garde est fonction de l'importance du culot. Celui-ci est remis en suspension à l'aide d'une pipette Pasteur. On laisse tomber 2 gouttes sur une lame Superfrost posée à plat sur un papier filtre humide en posant le coude sur la table. On peut améliorer la qualité de l'étalement en plaçant le tube une nuit au congélateur après la dernière fixation ou en laissant tomber les gouttes d'une hauteur supérieure à l'avant-bras. On marque la face supérieure des lames, 2 par patient. Le reste du culot peut se conserver au congélateur. Afin de faciliter le classement des chromosomes, on dénature la chromatine par la chaleur avant coloration. C'est la technique dite de banding. La dénaturation peut s'obtenir également par une digestion enzymatique, bande G. Comparez une paire de chromosomes non dénaturés et la même paire dénaturée par la chaleur en dessous. Ce résultat est obtenu en plaçant les lames dans un bac en porcelaine rempli de tampons phosphate. Le bac est plongé dans un bain-marie réglé à 87 degrés pendant 10 à 20 minutes. Les lames sont rincées successivement dans 3 béchers d'eau distillée. Afin de contrôler le temps de la dénaturation, il est nécessaire de procéder à des essais. On peut observer à gauche le résultat d'une dénaturation insuffisante, à droite celui d'une dénaturation trop forte. Le colorant se prépare extemporanément et peut être utilisé pendant une demi-journée. Pour un bac à coloration de 50 ml, on mélange 2,5 ml de tampon phosphate, 2,5 ml de Giemsa, et 45 ml d'eau distillée. Les lames sont plongées 4 à 5 minutes dans le colorant, puis elles sont rincées à l'eau courante et séchées verticalement à l'air libre. On utilise un microscope équipé d'un objectif faible, 16 ou 25, d'un objectif 100 à immersion, couplé à un appareil photographique. Les lames bien sèches sont explorées au faible grossissement. Une bonne préparation doit montrer 5 métaphases en moyenne par champ. Les chromosomes d'une métaphase doivent être dispersés
tout en restant à l'intérieur d'une surface circulaire. On sélectionne une métaphase, puis on passe à l'immersion en déposant une goutte d'huile à la surface de la lame. On photographie 16 mitoses différentes par patient pour un diagnostic constitutionnel, 30 mitoses pour une pathologie acquise. Ces chiffres correspondent à des études statistiques et permettent de ne pas passer à côté d'une anomalie. Trois métaphases choisies sont agrandies et les chromosomes sont découpés. Ils sont assemblés par paires d'homologues, classés de 1 à 22, plus une paire de chromosomes sexuels. Deux chromosomes homologues possèdent la même taille, la même position du centromère, le même nombre et la même disposition de bandes alternativement claires et sombres, résultant de la dénaturation. L'étape photographique peut être supprimée grâce à l'existence de microscopes équipés d'une caméra et d'une imprimante. De nouveaux dispositifs informatisés permettent même le classement automatisé des chromosomes.